Soyez abondamment bénis, amis téléspectateurs de La Voix Sainte TV, vous qui aimez cette émission de Qui enverrai-je, cette émission qui parle d'évangélisation, qui sensibilise quant à l'évangélisation. Vous savez que c'est la grande commission à nous laissée par le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de nous lever pour aller sur le terrain, porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc pour en parler, la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, l'organe chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de cette grande famille, avec à sa tête le pasteur Zamblé Simon Chalbaye, a décidé donc de vous édifier, n'est-ce pas, de vous donner des enseignements, de vous exhorter à vous lever afin d'embrasser cette grande commission. Pasteur Zamblé. Oui. Bonsoir. Sois béni, évangéliste Esmel. Je voudrais saluer tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent sur La Voix Sainte TV. Recevez la grâce et la bonne main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Évangélisez Livette, on va dire bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. On est encore là pour vous faire du bien. Surtout ne zappez pas, restez avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors donc, pasteur, après avoir bien entendu lors des émissions précédentes, planté les décors en ce qui concerne l'évangélisation, les défis de l'évangélisation, l'importance qu'il y a, n'est-ce pas, d'évangéliser. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons pour nos téléspectateurs? Aujourd'hui, on voudrait encore une fois encourager les uns et les autres à évangéliser à partir d'un exemple biblique en la matière. Le thème que je voudrais donner à notre moment d'aujourd'hui, il est le suivant, des soldats exceptionnels. Parce que nous avons la certitude que dans une armée, il y a les soldats et il y a des soldats. Et dans l'armée que nous constituons en tant que corps de Christ, l'Église a aujourd'hui besoin des soldats particuliers, exceptionnels. Des soldats qui vont marquer leur temps, marquer d'autres générations. Et comme on a l'habitude de faire, on va prendre pour appui un texte biblique dans le livre de 1 Chronique, chapitre 11, versets 16 à 19. Et avant que l'évangéliste Yvette n'ait pu faire la lecture, il faut dire que 1 Chronique, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont oublié, on ne sait jamais. Voilà. 1 Chronique, chapitre 11, versets 16 à 19. 1 Chronique, chapitre 11, versets 16 à 19, dit ceci. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Amen. Amen, 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 amen. D'abord, la première chose qu'il faut dire, et je rappelle le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est des soldats exceptionnels. Quand on parle de soldats, on parle tout de suite des entités qui sont dans une armée. Une armée, c'est un rassemblement d'êtres humains dont la responsabilité première est la défense des intérêts d'une nation ou d'un État quelconque. Et ici, nous sommes dans un cadre purement spirituel, chrétien. Et en tant qu'Église, l'Église est considérée comme l'armée de Jésus-Christ afin de pouvoir défendre les idéaux du royaume des cieux. On va prendre pour appui ce texte des soldats de David. Pour la petite histoire, David avait à cette époque-là une armée de près de 1 200 000 personnes. Et parmi ces 1 200 000 personnes, il y avait 33 soldats exceptionnels. Et parmi ces 33 soldats exceptionnels, il y en a 3 qui sont particuliers, qui sont incomparables. C'est de leur histoire, de l'une des étapes de leur bravoure. Donc le texte de 1 Chronique chapitre 11, verset 16 à 19 nous parle en ce jour-là. Tout de suite, pour bien comprendre la valeur de ces soldats, je pense qu'il faut remonter à leurs origines. C'est pourquoi je vais vous inviter à lire avec moi 1 Samuel 22, versets 1 à 2. Esmel. 1 Samuel 22, versets
1 à 2. Oui. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoula. Voilà, Didier, allons étape par étape. La première chose, c'est quoi? C'est que David était un jeune homme qui était dans sa famille lorsqu'il a plu à Dieu de le choisir comme roi. Et au moment où Dieu le choisit comme roi, David va affronter Goliath. Et par sa grande victoire sur Goliath, cela va susciter de la jalousie. Surtout que les jeunes dames, les jeunes filles d'Israël ont commencé à chanter le nom de David au détriment de la grandeur de Saül. Et dans leur cantique préféré, elle disait ceci: Saül a tué 1000, oui c'est vrai, mais David en a tué 10 000. C'est-à-dire plusieurs. David a eu une victoire plus forte et éclatante que celle de Saül. Saül va s'élever, parce que Saül, à l'époque, c'était le roi officiellement établi sur Israël. Il va se dresser contre David parce qu'il voit en David celui qui va venir à sa place. Donc il prend la résolution de finir avec la vie de David. De finir avec. Ceux qui nous suivent à Paris ne comprennent pas ça. Ça veut dire de le tuer, c'est ce qu'on dit à Abidjan. Voilà, de tuer David. Et donc, il va commencer en même temps à poursuivre David partout dans la forêt, dans la broussaille, avec le profond désir de l'exterminer, de le tuer. Au moment où David s'enfuit, c'est alors que en Israël, un certain nombre de personnes va se rassembler et puis décider de s'ajouter à David. Et allons-y, reprenons. David partit de là, oui, et se sauva dans la caverne d'Adoula. Oui, continue. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendirent vers lui. Donc d'abord, la première catégorie de personnes qui décident tout de suite de se joindre à David, ses frères et toute la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'ils savent que David, quel que soit son jeune âge, c'est un champion. Un champion reste un champion. Quand Dieu vous a choisi pour quelque chose, vous êtes un champion. Voyez-vous un champion, marchez en champion. La valeur d'un champion, c'est quoi? C'est que c'est un motivateur des autres. C'est que c'est un leader. C'est un coach quelque part des autres. Quand le Seigneur Jésus, il lui plaît de venir dans votre vie, dans votre cœur, il fera de vous un champion parce que lui-même est un champion. Il va vous contaminer, il va vous mettre en connexion avec l'onction du champion. C'est ce que les autres ont vu en David. Quand bien même que David ait été le plus petit de sa famille, ce n'est pas l'âge qui importe. David a été peut-être au commencement la personne la plus oubliée dans sa famille, mais par l'éclat de sa victoire face à Goliath, Dieu l'a positionné et les autres ont reconnu. Donc sa famille trouve en David un refuge. Ce que vous dites est d'autant plus important. Je me rappelle bien, quand David était allé pour affronter Goliath, ses propres frères se sont opposés à lui. Exactement, surtout les 3 aînés. Oui. Les 3 aînés que l'armée d'Israël avait choisis parce qu'on a trouvé qu'ils étaient qualifiés, ils avaient la forme nécessaire et David se retrouve comme par hasard sur le champ de bataille. Mais en Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu a arrangé les circonstances et les événements. David se retrouve là. Les premiers ennemis de David en ce instant précis, c'était ces 3 aînés. Mais on voit dans 1 Samuel chapitre 22 que ce sont les 3 aînés là qui vont revenir trouver refuge auprès de David. C'est pour dire aux uns aux autres que quand le Seigneur vous fait confiance, marchez avec la foi que vous avez dans le Seigneur. Les personnes qui ne croyaient pas en vous hier vont venir se réfugier auprès de vous. Jésus en parle en donnant la parabole de la graine de sénévé. Il dit c'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle va commencer à produire, elle va devenir un gros arbre. Et les oiseaux du ciel vont venir pour s'abriter. Il y a plusieurs qui nous suivent. Dieu est en train de vous forger pour être un gros arbre. Amen. Et beaucoup vont venir s'abriter sous votre autorité. Amen. Recevez cette grâce de Dieu. Amen. Alors donc, on revient dans l'histoire de David. Sa famille d'abord se joint à lui. Oui. Verset 2. Oui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Tous ceux qui se trouvaient quoi? Dans la détresse. Ça veut dire qu'ils étaient désemparés, découragés. Ils étaient apeurés de tout. Ils étaient effrayés partout. Ils étaient dans les bang-bang, dans les problèmes. Oui, continue. Qui avaient des créanciers. Ça veut dire qu'il y en a, c'est crédit qui allait les tuer. Ils tournent à gauche, crédit. Dans chaque quartier, ils devaient à quelqu'un. Ils ont décidé de se joindre à David. Ou qui étaient mécontents. Bon, il y a les frustrés de la société. Parce qu'ils trouvaient que le système d'Israël, ce n'était pas trop ça. Ce n'est pas à leur convenance. En général, quand on est mécontent, on se plaint de tout et on se plaint de rien en même temps. Ils ont décidé de se joindre à David. Se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. David est devenu quoi? Leur chef. David n'était qu'un jeune homme, et il était en fuite. Oui.
Mais il savait que dans la fuite de David, quelque chose de grand pouvait sortir. Vous savez, aujourd'hui n'est pas demain. Aujourd'hui peut nous présenter un visage de ce que vous n'êtes pas encore un champion, un héros, mais à vous remarquer, à constater certains petits éléments de votre vie, on peut soupçonner en vous la gemme du champion. Et c'est ce que les autres ont vu et ils ont décidé de suivre David. Ont-ils eu tort? Non. Du tout. Mais retenez d'abord qu'au départ, ceux qui ont décidé de suivre David, il n'y avait pas de soldats, il n'y avait pas de grands, il n'y avait pas d'importants, il n'y avait pas de renommés. C'était des gens que la société même avait rejetés. Des gens que eux-mêmes s'étaient aussi rejetés. Mais qui savaient qu'il y a quelque chose dans ce jeune homme-là. Il n'arrive pas à expliquer ni cerner totalement, mais qui peut leur apporter quelque chose aussi pour pouvoir les aider à s'accomplir, à se réaliser, à devenir aussi quelqu'un dans la société. C'est ceux-là qui vont constituer la base de l'armée de David. À cette époque, au début, ils étaient 200, après ils sont montés à 400. Ainsi, ces gens, il y a eu 400 hommes. 400 hommes. Au début, ils étaient 200, après ils sont arrivés à 400. Et c'est ceux-là qui vont suivre David dans la forêt, dans la broussaille. Et David va les former, leur inculquer sa vision, leur communiquer sa pensée, jusqu'à ce qu'on revienne maintenant dans 1 Chronique chapitre 11. Et à ce niveau-là, on va reprendre le verset 16, Didier. Le verset 16 de 1 Chronique chapitre 11. Oui. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste des Philistins à Bethléem. Oui. Verset 17. Oui. David eut un désir. David eut quoi? Un désir. Oui. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Ok, merci. Oui, tu lis la suite parce que je vais en faire un commentaire. Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins, oui, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Oui. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Oui. Mais David ne voulut pas la boire. Voilà, doucement. D'abord, on revient dans le tableau. Je plante le décor. David était encore en fuite. Mais il s'était écoulé du temps où il a eu à communiquer sa vision à tous ces soldats qui sont venus, à toutes ces personnes qui sont venues auprès de lui et qu'il a transformé par le fait des choses en soldats de son armée. Et un moment, alors qu'il y a une sorte de paix, de tranquillité, de quiétude, David dit, j'ai soif, quoi de plus normal d'ailleurs. N'est-ce pas qu'en venant ici, nous on a bu un peu d'eau dans la voiture. Donc c'est un besoin naturel. Mais le problème de David, c'est lequel? Il dit il a soif. Non seulement il exprime sa soif d'eau, ça c'était déjà encore, c'était toujours normal. Mais cette fois-ci, il dit, il veut boire de l'eau spécifique. Moi je me suis dit, David aussi les âgés. Comme une femme enceinte. Comme une femme enceinte. Et elle te dit, vraiment j'ai envie de manger. Tu lui demandes, tu veux manger quoi? Elle dit, cola avec huile. Un goût bizarre. David dit, il veut boire de l'eau. Et quelle eau? L'eau de son village natal, Bethléem. Entre-temps, là où il se trouve, il est presque en fuite, mais entre son village et puis là où il se trouve, c'est pratiquement 11 km. Et surtout, au beau milieu de la distance, il y a le camp des Philistins. Les Philistins, c'était les pires des ennemis d'Israël à cette époque-là. Avec la victoire de David sur Goliath, les Philistins ont gardé dents. Ce n'est pas dents seulement, ils ont gardé dents et langue contre David. Donc, ils cherchaient une opportunité pour vaincre David. Et voilà que David dit qu'il a soif, il ne veut pas boire n'importe quelle eau. L'eau qui vient de son village. Va-t-il se trouver des gens qui vont s'engager au péril de leur vie, aller trouver l'eau? Peut-être qu'il y en a qui voulaient dire, mais tu es chef, hein, mais tu exagères un peu quand même. Il y a l'eau ici. Si tu veux dans le bidon, on te donne. Ou bien si tu veux dans le gobelet, on te donne. Si tu veux l'eau chaude, on peut chauffer pour toi. Si tu veux l'eau tiède aussi, on peut te donner. Mais quelle eau tu veux? Jusqu'à dans ton village. L'eau de ton village, il y a quel goût que pour nous n'a pas? Il y a quelqu'un qui me suit qui dit, mais tu as raison, hein, pasteur. Et toi-même, des fois, tu bois l'eau minérale, non? Pourtant, il y a l'eau du robinet qui est là. On a tous soif quelquefois, oui, et des soifs bizarres. Et quand David exprime cette soif-là, le texte nous dit il y en a 3 parmi ces soldats qui se sont dit, mais dis donc, David c'est notre chef. Nous on était endettés, on était plein de créances, on était frustrés. Et à travers lui aujourd'hui, nous sommes devenus une armée des soldats. Et si nous on est quelque chose, c'est parce que lui il nous a fait. En reconnaissance de ce que lui il a fait pour nous, s'il y a un minimum, c'est de répondre à son besoin. Donc les 3, sur une armée de près de 1 200 000,
c'est trois qui se sont trouvés être dignes et convaincus de ce que notre chef ne doit pas mourir de soif. Ils ont décidé d'aller prendre de l'eau à Bethléem. Ils sont partis, ils ont parcouru la distance. Ils sont rentrés dans le camp des Philistins. Ils sont arrivés à Bethléem sains et saufs. Le problème, c'est quoi? C'est que le puits, quand tu arrives, il fallait bien que quelqu'un descende dans le puits pour tirer de l'eau. Donc peut-être les deux autres ont surveillé et ils ont pris l'eau. Il faut maintenant sécuriser l'eau, rentrer encore dans le camp des Philistins et puis venir donner l'eau à David. Ce qu'ils ont réussi à faire pour un homme, un être humain simple, un mortel. Oui. David était annoncé roi ou un roi, mais pas encore établi officiellement roi. C'est-à-dire quelqu'un dont l'avenir est encore incertain. Il n'était que dans une étape de promesse. Mais des soldats qui se sont levés pour dire, nous on va faire ça. Et ils ont fait. Ça c'est David. Nous chrétiens, notre David aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Tout à fait. Lui n'est pas seulement un simple roi ou un roi en devenir. Il est le roi de tous les rois. À l'instar des soldats de David qui étaient au départ des frustrés, des rejetés. Nous là aujourd'hui, on s'étaque d'être citoyens du ciel, enfants de Dieu, ayant une éternité garantie et tout ça. Mais on était où avant? Nulle part. Le prophète Ésaïe dit, nous étions tous comme des brebis errantes et puis chacun suivait sa propre voie. On n'avait aucun avenir en réalité. Même ceux qui, aujourd'hui, dans le corps de Christ, sont fortunés, sont riches. Il y en a hier là, c'était parmi les plus moisis, en fait, les plus pauvres du quartier. Et Jésus les a sortis de là. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui là. On ne connaissait pas le sommeil hier. Parce que des troupeaux de bœufs nous poursuivaient à longueur de journée, même simplement dans des petits moments de sieste. Des malédictions étaient en train de nous détruire à petit feu, malgré nos diplômes et nos avantages intellectuels. Nous n'avions rien de certain parce que nous-mêmes étions incertains par rapport à notre quotidien ou notre lendemain. Et il s'est trouvé un jour quelqu'un, un chef qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui dans sa miséricorde est venu vers nous, après même plusieurs tentatives, a fini par nous convaincre de ce que lui peut donner de la valeur et de la saveur à notre vie. Ce qu'il a fait en venant à nous. Mais aujourd'hui, nous, Jésus dit, il a soif. Lisons Jean chapitre 19, verset 28. Oui. Après cela, oui. Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, oui. dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Jésus était sur la croix. Et on dit, après les événements de la croix, afin que tout soit accompli, Jésus dit, j'ai soif. Donc Jésus dit les mêmes paroles que David, tu vois Didier. Il dit exactement les mêmes. Il dit, j'ai soif. Quand Jésus lui l'a dit à la croix, il a soif, il y avait des soldats qui étaient là. Ils lui ont donné quoi? Du vinaigre. Alors quelqu'un a soif sur la croix, quand tu lui donnes du vinaigre, c'est pour amplifier la souffrance qu'il a. Aujourd'hui, le même Jésus nous dit, j'ai soif. Mais vous allez lui donner quoi? Pasteur, juste une petite question. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cet aspect des choses que David était un type de Jésus? Exactement. Quand on rentre dans les techniques d'étude de la parole de Dieu, on va dire que David était un type de Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, il a manifesté les mêmes caractères que plus tard, Jésus-Christ lui-même va manifester. Et David a agi de façon prophétique. C'est comme si David disait aux gens de notre temps qui allions nous taguer d'être des disciples de Jésus, donc des soldats de Jésus. C'est comme si David nous disait, moi, j'ai eu soif, il y a eu des humains pour me donner à boire. Oui. Vous là, vous dites que vous êtes de Jésus. Lui aussi, il dit, il a soif. Vous allez lui donner quoi? Je rappelle que le thème de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est des soldats exceptionnels. Dans l'armée, il y a soldats et puis il y a soldats, mais il y a des soldats exceptionnels. Il y a des soldats qui marquent leur armée et qui marquent l'histoire de leur nation. Il y a des soldats qui, par leur bravoure, sont devenus des références, comme des pierres angulaires. On en cherche aujourd'hui dans l'église. Jésus dit, il a soif. Est-ce que toi, tu vas lui donner du vinaigre? Le vinaigre, c'est le symbole de quoi? De ne pas être capable de satisfaire la soif de Jésus. La soif de Jésus aujourd'hui, elle réside en quoi? Elle réside dans la capacité pour chaque chrétien de faire comme Jésus. Premièrement, annoncer l'évangile. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, sont plus prêts pour étancher la soif de Jésus. Vous savez, à la croix, Jésus a dit 7 paroles significatives, 7 exactement. Et la 5e, c'est celle-là, j'ai soif. Or, dans le symbolisme biblique,
Le chiffre 5, c'est le chiffre de la folie ou de la sagesse. C'est-à-dire, c'est le chiffre qui amène obligatoirement un choix. Souvenez-vous de la parabole, on dit il y avait 5 vierges et 5 folles. Jésus dit la soif. Qu'est-ce que toi tu vas lui donner comme réponse? Les soldats de David. David simplement. Ils étaient prêts. 3 soldats, ils étaient prêts. Sur 1 million, ils étaient prêts pour s'engager, pour un être humain. À la fin même, David, il n'a finalement pas bu de l'eau là. Il a compris que c'est au péril de leur vie que cette victoire-là appartient à l'Éternel. Donc il a versé l'eau en libation à l'Éternel. Mais nous, notre Jésus, notre roi, notre Seigneur, il y en a qui disent notre yéyé, chouchou, notre quoi, grand frère, tous les titres que vous voulez nous donner. À côté de tous les titres là, il dit il a soif aujourd'hui. Il dit il a soif. Toi, tu vas lui donner quoi? Du vinaigre ou de l'eau? Donner de l'eau à Jésus, c'est étancher sa soif. Ça signifie quoi? Faire ce que le Seigneur attend de nous, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la tâche la plus importante. Vous pouvez être un prophète hors pair, un prédicateur extraordinaire, un évangéliste même sur papier. Vous pouvez être un pasteur d'une dimension incommensurable. Mais dans tout ce qu'on fait, tant qu'on a laissé de côté le travail de l'évangélisation, mes frères, mes sœurs, nous sommes en train de laisser Jésus dans la soif. Il y a beaucoup de chrétiens. Et là, je vais m'adresser tout droit à tous ces grands leaders de communauté qui me suivent partout dans le monde entier. Vous qui êtes allés vous chercher aussi en Europe, aux États-Unis, suivez-moi bien. Dieu vous a permis d'y être certainement parce qu'il veut vous utiliser comme des soldats pour apporter de l'eau de l'évangile dans ces milieux-là. À vous tous qui avez aujourd'hui des grandes communautés et dont le nom seulement suffit pour faire une grande campagne d'évangélisation. Jésus a encore soif, hein? Il a encore soif. La soif là est en train de l'étrangler, de le fatiguer, de le harceler. C'est vous qui avez l'eau que vous pouvez lui donner pour pouvoir étancher la soif, pour pouvoir calmer sa souffrance. Et je me dis, si chacun seulement en cette année pouvait décider de faire quelque chose, il y en a qui peuvent donner une barrique d'eau à Jésus, mais vous pouvez donner aussi votre gobelet. Il ne faut jamais dire que non, comme mon grand frère est riche, je ne vais pas apporter des biens à mon père. Le petit que tu apportes là, ça va te donner la bénédiction nécessaire. Pendant que ceux qui peuvent faire des grandes campagnes d'évaluation le font dans ton quartier, dans ton campement, dans ton village, là où tu te trouves dans ton service. Tu peux faire aussi ton porte-à-porte, tu peux faire ton plein air que tu peux faire et ça sera quelque chose. Il y en a eu 3. Est-ce que ton nom pourrait être inscrit parmi les 3 exceptionnels de notre temps, de notre génération? Il y a toute la publicité qu'on fait autour du ministère de quelqu'un. Il y a ce qui est le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de Dieu qui est vrai. Et le témoignage de Dieu commence par accomplir la volonté de Dieu. Vous pouvez faire beaucoup d'œuvres, c'est vrai. Mais tant que vous n'entrez pas dans la volonté parfaite de Dieu, beaucoup d'œuvres que vous faites, au jour des récompenses au tribunal du Christ, la Bible dit que ça va passer par le feu et ça risque de donner la cendre. Dans le livre de Daniel, le prophète dit, dans les temps de la fin, ceux qui auront annoncé la voie du salut à leurs compatriotes, ceux-là vont briller, vont resplendir comme les étoiles dans les cieux. La voie du salut, c'est l'évangélisation. Soldats exceptionnels. Est-ce qu'on peut trouver encore dans notre nation, dans les nations d'Afrique, je vois en Europe ou aux États-Unis, en Asie, est-ce qu'on peut trouver encore des soldats qui ont un caractère exceptionnel, qui sont prêts à se battre pour montrer leur bravoure pour leur Seigneur? Au temps de Napoléon, à l'un des combats de Napoléon, il a regardé son armée. Il dit, soldats, je reconnais en vous des grands soldats. Vous avez bravé des fleuves sans pont. Vous avez affronté des animaux féroces dans les forêts les plus terribles. Vous avez gravi les montagnes que d'autres n'ont pas pu gravir. Mais soldats, ce qui reste à faire est encore plus grand que ce que nous avons fait. Le passé est passé. Bâtissons l'avenir. Et Napoléon a su encourager son armée et ils sont allés jusqu'au bout. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons aller jusqu'au bout. Quelqu'un pourrait dire, j'ai déjà assez fait. Non, tu n'as pas assez fait. Tu as fait, c'est vrai. Mais ce qui reste à faire est encore beaucoup. Regardez ces milliers, des millions de personnes qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas la paix de Dieu dans leur cœur, qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre des vies. On est encore à l'époque Jésus a dit, pardon, que si un berger a 100 brebis
et qu'il en a perdu une seule. Il la laisse et il va la chercher. Nous, on a perdu 99 brebis, les gars. Et on ne monte pas 10 zèles. Et on a une seule brebis. Et on ne monte aucun zèle à aller chercher les 99 qui sont partout. Notre voisin d'à côté, notre ami d'en face, notre collègue de service, notre tante du marché, notre camarade de classe. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que Jésus soit glorifié? Il dit la soif. C'est à chacun de dire, moi je vais être le soldat qui va étancher la soif de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être des soldats et des soldats exceptionnels. Yvette veut dire quelque chose aux femmes. D'accord. Dire simplement aux femmes que les femmes aussi ont leur place dans cette affaire d'évangélisation. Pouvoir parler de Jésus-Christ à peut-être sa voisine du quartier, au lieu de rester là à parler des films, des novellas et consorts, de parler des problèmes qui ne nous regardent pas. Ce serait bien de pouvoir parler de Jésus à une vendeuse au marché, à la voisine au marché avec qui on vend, avec les amis de l'église. L'évangélisation vraiment doit pouvoir être le maître mot dans notre cœur et dans notre vie. Je crois que Jésus compte également sur les femmes pour pouvoir réaliser, pouvoir relever ce défi-là. Dites-moi, je pense à toute la jeunesse africaine. Est-ce que tu as un mot pour eux? Bien entendu, amis jeunes, le Seigneur attend de nous que nous puissions mettre notre fougue, notre zèle, notre ardeur, n'est-ce pas, pour aller sur le terrain. Surtout à travers vos trucs Internet et autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous permet d'avoir les réseaux sociaux. Au lieu d'être chaque fois sur ces réseaux en train de cliquer sur j'aime pour des publications qui n'en veulent pas, bon, qui ne sont pas aussi importantes que le salut des âmes, nous pouvons profiter de ces médias, profiter de ces tics, n'est-ce pas, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par les SMS, par les réseaux sociaux, nous pouvons annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a soif. À nous de lutter pour étancher sa soif. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous voulons dire merci au pasteur Jean. Merci beaucoup, soyez bénis. L'évangéliste Zélie Yvette. Voilà, à la prochaine.